Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Bienvenue à chacun de nous à notre culte de ce mercredi, à notre culte de semaine. Amen. Bienvenue à notre culte de semaine. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes là, pas pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer le Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es aussi dans la joie quand on te dit de venir dans la maison de l'Éternel? Est-ce que ta voix peut être manifestée? Est-ce que ta joie peut être mise en exergue au nom de Jésus-Christ? Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, je serai en train de parler assez rapidement, le temps qu'on puisse également nous replonger dans la prière. Vous savez, parfois il est important de passer du temps dans la présence de Dieu, simplement pour lui parler, simplement pour lui exprimer ce que l'on ressent, simplement pour lui faire comprendre que nous avons besoin qu'il nous entende, nous avons besoin qu'il nous écoute. La plupart du temps, nous fonctionnons comme des hommes. Nous ne fonctionnons pas comme Dieu désire que nous puissions fonctionner. Dieu, dans toute sa volonté, dans tout son plan, c'est qu'il a voulu que lorsque nous traversons, sinon des moments compliqués ou des situations qui nous submergent, il désire que nous puissions nous approcher de lui et que nous puissions nous exprimer. Amen. Telle est la volonté de Dieu, que l'homme puisse lui parler, que l'homme puisse s'exprimer. Amen. Ce soir, le thème qui nous réunit ici, c'est... Qui peut me donner le thème? Donne-moi bien le thème. Voilà, donne-moi très très bien le thème. Comme autrefois. Amen. Comme autrefois. Je ne serai pas en train de parler comme Samson le fait, mais je serai en train de parler à l'inverse de Samson. La Bible déclare que Samson avait une manière de vivre de sorte à ce que lorsque Samson était en train de vivre, Samson ne se souciait pas ou ne pensait pas par la sagesse. Parce que la sagesse te dit qu'on ne sera pas fort pour toujours. Alléluia. Alors toutes les fois, Samson ne partait pas se ressourcer dans la présence de Dieu, mais Samson comptait sur le fait que Dieu allait se manifester comme autrefois. Et jusqu'au jour où Samson a fait l'erreur de tomber dans un piège qui va vraiment lui coûter toute sa vie. Et cette fois-ci, il sera en train de prier au Seigneur et de dire, fais-le comme tu l'as fait autrefois. Alléluia. Nous ne serons pas en train de partir dans ce sens, mais nous serons en train d'aller dans le sens inverse de Samson. Ici, c'est que nous allons avoir un caractère préventif qui va nous amener à comprendre que nous n'allons pas tomber dans une situation où nous serons en train de dire au Seigneur, délivre-nous comme tu l'as fait autrefois. Mais nous serons plutôt en train de comprendre que nous avons besoin de nous positionner maintenant et de dire au Seigneur que nous nous souvenons qu'un jour, nous nous sommes donnés à lui, nous l'avons rencontré, nous l'avons aimé. Et ce qui a initié, sinon créé des envies, on va dire, de moments de recueillement, de moments de prière, des attitudes qui étaient dignes des fils et des filles de Dieu. Et nous désirons qu'il vienne vers nous. Ainsi, la Bible est en train de dire dans le livre d'Apocalypse qu'il faille que nous puissions nous checker. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de marquer une pause dans son parcours et de se poser la question, suis-je le même ou suis-je la même personne? Là, est-ce que ce soir, tu peux te poser la question, suis-je le même chrétien? Suis-je la même personne? Est-ce que le chrétien qui a connu Jésus en 2015, en 2013, en 2010, en 2003 est la même personne qu'aujourd'hui? Vous savez, en termes de temps, la Bible est en train de nous faire comprendre que le temps a la capacité d'user la révélation qu'une personne est capable d'avoir de Dieu si et seulement si elle ne s'approche pas. Chaque jour qui naît sur la terre doit être un jour qui vous approche de plus en plus vers le Seigneur, de sorte à ce que, comme un enfant qui naît, au départ il prend le lait, mais arrivé à un certain moment, il désire prendre de la nourriture solide. Ce n'est pas simplement parce que c'est ce qu'il souhaite, mais c'est aussi ce que son corps et son développement est en train de demander. Alléluia.
si nous sommes en train de lui donner le lait, nous serons en train de créer ce qu'on appelle une certaine carence, ou bien nous serons en train de créer un certain déficit. L'enfant souffrira d'une certaine malformation, il souffrira d'une certaine malnutrition. Malnutrition, c'est ça? Malnutrition. Il savait qu'il y a quelque chose de bizarre. L'enfant sera en train de souffrir d'un problème et l'enfant sera aussi en train de souffrir d'un problème de croissance. Alléluia. Ce que tu manges te fait grandir. Ce que tu ne manges pas ne t'affecte pas. La plupart du temps, si les enfants nous présentent le fait qu'arrivé un moment, ils ont besoin de manger de la nourriture solide parce que l'âge a évolué, il faut comprendre que de la même façon, nous naissons aussi un jour dans le monde spirituel et nous sommes appelés à grandir. Alléluia. Et la Bible est en train de dire il y a beaucoup de facteurs externes et comme internes qui vont commencer à nous lutter, qui vont commencer à lutter la présence et l'amour de Dieu dans nos vies. Et toutes ces choses vont chercher justement à baisser notre amour pour Dieu. Et lorsque l'amour pour Dieu commence à baisser, il y a des caractéristiques, il y a des résultats. Et quels sont ces résultats-là? La vie de prière s'arrête, la vie de consécration s'arrête. Il y a des choses qu'au départ tu avais dit que tu ne le ferais pas, mais arrivé à un certain moment, les choses que tu avais dit de ne plus faire, tu le recommences à le faire. Raison pour laquelle un jour Paul serait en train de dire je suis en train de faire le mal que je n'ai pas envie de faire. Vous vous trouvez, vous avez envie de prier, vous vous trouvez, vous avez envie d'aller en retraite dans la présence de Dieu, mais vous n'avez pas la force et la capacité de pouvoir y aller. Vous avez comme besoin qu'une force surnaturelle vienne vous prendre. Mais souvenez-vous qu'au début, lorsque votre foi a commencé, vous vous leviez 4 heures du matin, vous vous leviez 5 heures du matin. Personne n'était en train d'initier dans vos cœurs l'envie de jeûner, l'envie de prier, et vous étiez en train de faire ces choses naturellement. Vous qui courez si bien, on ne sait pas qui vous arrêtez, et bizarrement, les choses ont changé. Et votre vie est en train de simplement de constater, de conjuguer les choses au passé, parce que le présent ne ressemble pas à ce que vous avez prévu. Alléluia. La sagesse de Dieu est en train de nous enseigner que Jésus est en train de dire dans le livre de Matthieu, ou sinon dans le livre de Luc, que nous devons demeurer en lui. Dans le mot demeurer, il y a une notion de temps. Pour dire que peu importe les jours qui passeront, peu importe les semaines qui passeront, peu importe les mois et les années qui passeront, il faille que nous puissions demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Ma question pour toi, est-ce que tu demeures dans le Seigneur? Première chose que j'ai envie de dire, demeurer dans le Seigneur n'est pas le fait de venir à l'église. Première chose que j'ai envie de dire, le fait d'être présent ici ce soir n'est rien du tout du fait de demeurer dans le Seigneur. Est-ce que ton amour pour lui est pareil? L'Éternel est celui qui identifie l'amour qu'une personne est capable d'avoir pour lui. Lorsqu'il s'adresse à l'église, il est en train de dire, je connais ton amour, je connais cet amour avec lequel tu as commencé. Mais je cherche à l'intérieur de toi, je fais un checking, mais je ne trouve plus cet amour. Parce que je reconnais au travers de tes œuvres que cet amour a été touché. Vous savez, vous pouvez montrer à l'église, à vos frères, à vos sœurs que vous tenez encore debout. Vous pouvez encore montrer à certaines personnes de vos familles que Jésus-Christ est toujours au centre de vos vies. Mais en réalité, vous le savez très bien pendant que vous m'écoutez que Jésus-Christ a été déplacé. Il y a d'autres choses qui ont commencé à prendre le dessus à l'intérieur de vous. Il y a d'autres objectifs, sinon d'autres projets qui ont commencé justement à prendre le dessus. Parce que les aléas de la vie, les coups de la vie, les difficultés de la vie, les situations de la vie ont commencé à souffler à contre-courant, et ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de regarder autre part. Nous serons en train de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 1, le verset 26. Et je lis la parole de Dieu. Il dit, je rétablirai tes juges comme autrefois, et tes conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Je reprends la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 1, le verset 26. Je rétablirai tes juges comme autrefois et tes conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Alléluia. Lorsqu'on parle du fait de rétablir, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Lorsqu'on parle du fait de restaurer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place. Lorsqu'on parle de rétablir, c'est que quelque chose n'est plus à sa position. Alléluia. Il dit, je rétablirai tes juges comme autrefois. Parce que comme autrefois,
les juges étaient en train de régner. Vous savez, à l'intérieur de vous, il y a un esprit de justice qui est en train de vous donner une certaine vérité par rapport à ce que vous faites. Et il vous dit, ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais est bien. Et votre foi est nourrie par le fait que vous avez la capacité d'obéir à cette voix, qui est en train de parler à l'intérieur de vous et de vous dire, ce que tu fais est bien, ce que tu fais n'est pas bien. Et toutes les fois que vous êtes en train d'écouter la voix de Dieu qui parle à l'intérieur de vous comme la justice de Dieu ou comme le juge de Dieu à l'intérieur de vous, et que vous êtes en train d'obéir à cette voix qui vous dit, ça ce n'est pas bien, arrête de le faire. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de vous enraciner dans le Seigneur. Dieu, dans toute sa pensée, a la volonté de restaurer les choses comme autrefois. Autrefois où tu étais capable d'écouter cette douce voix qui t'empêchait de toucher aux interdits, qui t'empêchait de t'éloigner de Dieu. Cette chose qui était capable justement de pouvoir te donner, de te résigner, de te dire, je prends du réserve et je refuse de me mêler à la masse. Je refuse de faire comme tout le monde. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout le monde et qu'on te regarde, il n'y a plus de différence. Aujourd'hui, tu es capable d'accepter des choses qu'auparavant tu refusais. Tu es capable aujourd'hui de ne plus tracer une ligne rouge. Mais c'est qu'en réalité, tu es capable d'aller à gauche et de revenir à droite et que cela ne t'affecte plus. Tu ne sais plus ce qui est sain ou ce qui n'est plus sain. Tu ne sais plus quoi est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Pour toi, parce que tu es en train de vivre, il fallait que tu goûtes à tout. Il n'y a plus rien qui est capable de te freiner. L'Éternel veut rétablir tes juges ou l'esprit de justice à l'intérieur de toi comme autrefois. Il veut rétablir tes conseillers comme au commencement. Là où la voix de Dieu est ton conseiller. Tu sais, là où les situations commencent à t'accabler. Et la première chose que tu fais, c'est chercher la présence de Dieu. Seigneur, que penses-tu de la situation? Et regarde, ce soir, j'ai envie de te dire, Dieu parle toujours, il n'a pas changé. Il n'y a que toi qui as changé, mais il parle toujours. La Bible me dit que dans le livre de Genèse, lorsqu'il a créé Adam et Ève, ce qui se passe, c'est que lui, il est toujours venu parce qu'il est fidèle. Il vient toujours au point de rendez-vous. Mais il n'y a qu'Adam et Ève qui ont quitté le lieu du rendez-vous. Il parle. Et il vient, il pose la question parfois. Regarde, ce qui me plaît en ces temps-là, c'est que Adam et Ève avaient encore des oreilles pour entendre. Mais il se peut qu'à ton tour, lorsque Dieu est en train de poser la question, où es-tu de Christ, tu n'es pas capable de l'entendre parce qu'à ton tour, tu n'as pas eu la même grâce que Adam et Ève ont entendu. Ils avaient encore des oreilles. En ces temps-là, on a compris que même Caïn, qui a tué son frère Abel, avait la capacité de discuter avec Dieu. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus pareilles. C'est comme si les choses devenaient encore plus compliquées. Maintenant, je peux te dire pourquoi. Simplement parce qu'il y a une dimension plus améliorée des choses qui se faisaient avant. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Mais tes nouvelles habitudes ont tué sa voix à l'intérieur de toi. Et ce que Dieu est en train de te dire, il peut rétablir les choses comme autrefois. Autrefois, tu étais un chrétien avec des valeurs et des vertus. Autrefois, tu ne laissais pas les vendredis comme des vendredis de cinéma. Mais aujourd'hui, les vendredis sont devenus des vendredis de cinéma. Tu chicotes les Netflix de la nuit jusqu'au matin. Au départ, les vendredis étaient des moments de jeûne. Les vendredis étaient des moments de consécration. Où les soirs, tu pouvais te coucher à 19h lorsque tu quittais au travail et te réveiller à minuit. Et commencer à te dire, Seigneur, c'est encore moi. Parce que tu avais décidé d'avoir une vie de consécration solide. Une vie qui était enracinée dans le Seigneur. Mais ces choses ne sont plus à leur position. Et Dieu a vu ces choses parce que Dieu est en train de dire à son serviteur Ésaïe, je serai en train de le faire. Telle est ma volonté. Et je sais que si je ne le fais pas, vous serez en train de vous égarer. Dieu ne veut pas que tu t'égares. Et Dieu veut que tu fasses les choses comme autrefois. Selon ce monsieur que l'on appelle Samson, l'autre foi de Samson reposait sur une grâce qui n'était pas soutenue par une relation avec Dieu. Ce que Samson vivait était totalement la grâce de Dieu. Ce que Samson vivait était totalement une faveur de Dieu. Et encore au dernier jour de Samson, il dit comme autrefois. Et Dieu lui a fait comme autrefois. Simplement parce qu'il avait voulu lui faire grâce. Il se peut qu'à ton tour, Dieu ne décide pas de faire pareil. Parce que même dans le fin fond du trou dans lequel tu te trouves, tu n'es pas en train de dire au Seigneur, fais avec moi comme autrefois. Il n'y a aucune envie à l'intérieur de toi qui est en train de dire, Seigneur, j'ai envie de revenir à cette vie de consécration que j'avais depuis le début. Regarde, aujourd'hui, tu n'as plus de frein, tu n'as plus de limites, tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de principe. Ce qui était rouge est passé au blanc. Ce qui était rouge est passé au vert. Et aujourd'hui, tu es capable de te mélanger. Tu es capable
de te perdre. Je rétablirai tes juges comme autrefois et tes conseillers comme au commencement. Si et seulement si le peuple de Dieu est capable de tourner vers le Seigneur et de dire, Seigneur, je sais que ma foi du début et ma foi d'aujourd'hui n'est plus la même. Jésus est l'esprit de la sagesse. La Bible dit, on peut marcher avec des dons. Et la Bible est en train de dire, si vous manquez de sagesse, demandez-le au Seigneur. Demandez-la au Seigneur. Et ce qui me plaît, c'est que la Bible dit, Jésus-Christ était l'esprit de la sagesse. Et dans toute la sagesse qu'il était, un moment avant de partir, il va s'arrêter à un certain carrefour et il va regarder derrière lui et il va pousser un soupir et il va dire, je suis en train de partir, je compte revenir, mais j'ai un souci et j'ai une grande question que je me pose. Trouverai-je encore la foi si je reviens sur la terre? Et cette question, elle est restée posée jusqu'à aujourd'hui. Et la question t'est posée. Penses-tu que si tu continues comme ça, ta foi sera en train de grandir ou elle sera en train de baisser? Parce que si tu ne t'arrêtes pas et ne cries pas au Seigneur, Seigneur, restaure-moi. Penses-tu que si la situation ne change pas, ne devient pas, ne prenne pas la couleur que tu souhaites, penses-tu que le Seigneur sera en train de te trouver avec une foi qui était à ce niveau hier? Et la question reste toujours posée. Parce que la question a été posée dans un contexte. Il dit, je m'en vais, je reviendrai. Trouverai-je encore la foi? Et cette réponse, on va la répondre quand l'Éternel reviendra. Parce que la réponse sera donnée à son retour. Si simplement tu peux identifier qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas pareil et qu'aujourd'hui ta foi a été touchée, aujourd'hui ta foi a été ébranlée. Regarde, pendant que je suis en train de parler, il y a une parole forte qui résonne dans mon esprit et j'ai envie de te la donner. L'Éternel est en train de me faire comprendre que ce que tu vis aujourd'hui, c'est encore les restes de tes consécrations du passé. Je le répète, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est encore les restes de ta consécration du passé. Et c'est comme si la réserve est en train de pouvoir, de finir, elle est en train de tarir. Est-ce que demain, tu penses que ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui sera capable de te porter demain? Si tu es capable d'être sage et de te dire, tu as besoin de mettre de l'argent à part en épargne pour ton lendemain, penses-tu que aujourd'hui, ce niveau de foi que tu es en train de nourrir ou de développer serait capable de te supporter demain? Je ne pense pas. Si nous continuons comme ça. Je ne pense pas si nous continuons comme ça. Je ne pense pas si nous continuons comme ça. Alléluia. Ne sois pas le résultat de tes efforts du passé, mais désire Dieu pour restaurer quelque chose à nouveau. C'est comme au départ, quand on commençait à servir Dieu, vous saviez, la plupart des hommes de Dieu ont bien commencé, sinon la plupart des jeunes ont très bien commencé, avec un zèle, avec un amour, avec une dévotion. À un certain moment, des situations sont arrivées, des coups sont arrivés, et ce qui s'est passé, c'est que certains sont tombés amoureux de l'argent, certains ont emprunté un chemin compliqué parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre facile. J'ai envie de dire, être simplement chrétien n'est pas quelque chose de facile. Tu as besoin d'être supporté, d'être porté par une force surnaturelle. Et cette force surnaturelle vient de ta capacité à te consacrer. Au départ, ta foi était soutenue par ta manière de prier. Tu ne savais pas trop ce que tu faisais, mais tu priais quand même. Tu ne savais pas trop ce que tu faisais, mais tu avais juste l'information et tu étais juste innocent. Et tu avais cette envie de t'approcher du Seigneur parce que la parole de Dieu était venue à toi. Mais aujourd'hui, tu es devenu un ancien des choses de Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu une ancienne des choses de Dieu. Et aujourd'hui,
Tu as tellement d'expérience que tu prends les choses de Dieu pour acquis. Quand il faut prier pour chercher le Seigneur, tu te dis, tu as atteint un certain niveau où le Seigneur le fera comme s'il te devait. Regarde, tu seras frustré. Tu seras frustré. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des émotions. Il est le Dieu qui respecte les principes et les protocoles. Prenez la vie de Anne. La Bible dit que Anne avait besoin d'un enfant, mais Anne, au début, elle n'était pas bien assise. Parce que dans sa volonté, il n'avait pas le plan de Dieu. Anne voulait ces choses pour satisfaire son ego. Mais dans le temps, la foi de Anne a emprunté une nouvelle voie. La foi de Anne a emprunté une nouvelle tenue. Et la foi de Anne est montée. Voici le type de chrétien que Dieu est en train de rechercher sur la terre. Que chaque jour qui arrive, que tu sois en train de pouvoir chercher encore plus de ce qui est la relation avec le Seigneur. Anne ne s'est pas arrêtée pour dire non, Seigneur, parce que Anne dit, Père, chaque jour, j'ai compris que je devais plus te mettre au centre de mon sujet. Et Anne a commencé. Pendant que d'autres étaient en train de manger, la Bible dit que Anne a commencé à se mortifier. Le mot me fait peur. Anne se mortifiait. Vous savez quelqu'un qui se mortifie? Son apparence est dégueulasse. Je suis sûr que si Elkanah avait vu Anne en ces moments-là, il allait regarder sa femme, il allait regretter. Il allait se poser la question si c'est la même dame qu'il a épousée, si c'est la même dame pour laquelle il a payé la dot. Mais ce qui se passe, c'est que la Bible dit Élie va regarder Anne et Élie même va se tromper. Il va dire, dame, il n'est que 9h du matin. Pourquoi es-tu déjà ivre? Pourquoi es-tu déjà dans cet état? Parce qu'en même temps, Anne se mortifiait. Mais Anne était en train de pleurer. Et Anne était en train de prier. Seigneur, j'ai encore foi en toi. Chaque jour que Anne était dans la présence de Dieu, la foi de Anne montait. Continuez à croire qu'un jour, le Seigneur allait le faire. Et Anne ne s'est pas arrêtée, le Seigneur l'a fait. Et voici d'où est venue la joie de Anne. Ta joie viendra dans la persévérance. Ta joie viendra lorsque tu seras en train de donner à cet amour de Dieu de continuer à grandir. Et plus tu prends en âge, plus cet amour avec Dieu continue de grandir avec toi. La plupart des anciens chrétiens ont un problème. Ils ont le problème de l'expérience. Ils pensent avoir tout goûté, ils pensent pouvoir tout maîtriser et on ne peut plus rien les enseigner. Même la parole de Dieu, quand vous la lisez, vous avez comme l'impression de tout comprendre. Méprenez-vous pas, ne vous méprenez pas. Laissez que la parole de Dieu soit en train de travailler dans vos vies. Laissez que la parole de Dieu trouve un cœur dans lequel il pourra se poser et travailler, opérer comme Dieu veut que la parole opère. Parfois, je lis la parole de Dieu et je me demande, Seigneur, est-ce que je la comprends comme toi tu veux que je puisse comprendre la parole? Si vous ne comprenez pas la parole comme on doit comprendre la parole selon Dieu, vous serez en train de descendre et non en train de monter. Parce que la même parole est utilisée par des personnes pour faire le mal. La plupart de certains féticheurs utilisent aussi la Bible. La plupart de certaines personnes utilisent aussi la parole de Dieu. La plupart de personnes de le cabal utilisent aussi les psaumes que toi tu utilises pour prier, pour chercher une protection. Lorsque tu veux dormir ou lorsque tu as... La même Bible est utilisée aussi pour d'autres choses. La compréhension n'est pas pareille. Est-ce qu'il n'y a pas encore un problème dans ta compréhension? Comprends-tu la parole que tu lis? Et j'ai comme l'impression que plus on évolue avec le Seigneur, la parole de Dieu n'a plus d'effet dans nos cœurs. La parole de Dieu n'a plus d'effet sur toi. Tu l'entends mais elle ne te dit plus rien. Avant, lorsque tu avais commencé avec le Seigneur, tu pouvais pleurer dans sa présence. Parce que c'est comme si dans son atmosphère, tu te sentais, Seigneur, il y a un truc, je ne peux le décrire, mais tu le sais. Tu te souviens. Mais que cette chose puisse revenir à l'intérieur de toi. Là où tu es dans la présence de Dieu, tu es tellement innocent et que tu aimes le Seigneur et quand on commence à adorer, tu es à genoux. Mais la plupart du temps, les chrétiens, plus ils évoluent avec Dieu, plus ils deviennent anciens, moins les genoux sont fléchis par terre. Dieu trouve des personnes qui étaient à genoux. Maintenant, la plupart du temps, ils sont debout devant lui. Et ils lui parlent face à face. Écoutez-moi très bien. La plupart des personnes qui ont des foi, sinon une foi qui évolue dans le temps, ils vont se comporter comme les 24 vieillards dans le temple. Là, la Bible est en train de dire au ciel que les 24 vieillards, lorsque Jean les voyait, ils jetaient les couronnes. On ne peut pas jeter la couronne comme ça, mais on jette la couronne en s'abaissant. Parce qu'ils savent. Parce que la Bible est en train de dire pendant qu'ils jettent la couronne, ils sont en train de l'adorer. Saint est l'Éternel des armées. Ta foi te poussera de rester dans la présence de Dieu et de demeurer dans sa présence.
Et cette présence sera en train de travailler à l'intérieur de toi. Donnons-nous 5 ans. Donnons-nous 10 ans. Et on verra si ce message est compris par toi. Donnons-nous simplement 1 an ou 2 ans. Je suis sûr d'une seule chose. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent point. Je suis sûr. J'ai vu la fidélité de Dieu. Je suis tellement sûr. On peut me dire des choses ne fonctionnent pas. Mais vous ne pouvez pas me dire que la parole de Dieu ne fonctionne pas. Cherchez autre chose. Soit vous l'appliquez mal. Vous savez, le même médicament que la femme est allée prendre chez le marabout pour passer son mari, c'est le même médicament qui a tué le mari des autres. Le tout se trouve dans l'emploi. Comment est-ce que vous l'employez? On emploie quelque chose en fonction de la compréhension qu'on a de cette chose. Les chrétiens d'aujourd'hui, sinon ceux qui se sont convertis depuis, nos comportements ont changé. Notre cœur a changé. Notre cœur a tellement changé que Dieu veut que tu te comportes maintenant comme autrefois. Comme autrefois. Comme autrefois. La parole de Dieu dit, placez sur vous les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. La plupart du temps, les anciennes voies sont des voies qui définissent l'amour pur que nous avions eu pour Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Frères et sœurs, ne fais pas l'erreur de te trouver grand dans la présence de Dieu. Ne fais pas l'erreur de te trouver grand, très expérimenté et que tu te dises que je peux évoluer comme ça. C'est faux. Nous avons besoin de revenir à notre premier amour. Alléluia. Nous avons besoin de revenir à notre premier amour. Nous avons besoin. La Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 23, si quelqu'un m'aime, est-ce que tu peux terminer pour moi? Si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Hein? Il gardera mes commandements. Dans notre version, on dit il gardera ma parole. Tu as vu qu'au début, tu aimais Dieu. Pas avoir peur du fait que Dieu allait te frapper ou te taper parce que tu avais péché, non. Simplement parce que tu le craignais d'une façon pure et sincère. Mais Jean 14, 23 dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu l'as fait par amour. Mais aujourd'hui, tu traverses le fil rouge que tu as tracé sans que cela ne t'affecte. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements et ma parole. Aujourd'hui, la parole, tu ne la gardes plus. Aujourd'hui, la parole, tu la mets au sol et tu la bafoues, tu marches sur elle. La même parole que tu es en train de marcher, piétiner, est cette parole qui te condamnera. Parce que la parole est la portion de Dieu qui a pris la forme d'un homme. Avant, tu avais un zèle pour les choses de Dieu, prier, jeûner, évangéliser, servir. Ce n'était pas un fardeau, c'était une joie. David disait, je me réjouis quand on me dit allons à la maison de Dieu. Maintenant, tu viens dans la maison de Dieu, un peu comme un bon religieux, mais tu ne le sais même pas. Tu n'as aucune idée de pourquoi est-ce que les choses se fonctionnent comme ça. Tu n'as pas idée. Tu ne sais pas le définir, mais pour toi, tu penses que les choses sont en train de se faire comme avant. Mais Dieu voit. Cette église à laquelle la voix de Dieu est venue, c'était une église qui a pensé qu'elle était toujours dans la bonne voie. Et puisque c'est Dieu qui connaît son église, Dieu a parlé à son église. Avant, tu veillais à tes pensées, à tes fréquentations. Tu veillais à tes paroles autrefois. Jésus était au centre de tout. Mais aujourd'hui, il n'est au centre de rien du tout. Quand tu as envie, tu le fais. Et c'est là où le déséquilibre spirituel s'est installé. Nous sommes en train de prier, le Seigneur, équilibre-moi. Je sais que quand tu priais pour t'équilibrer, tu pensais à l'argent. En fait, c'est dommage que aujourd'hui, tout ce que l'on voit, tout ce que les chrétiens voient, tout ce que les chrétiens pensent, c'est que l'argent. C'est que stabilité financière.
les plus riches du monde ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas Jésus. Les plus riches, prenez les plus riches. Faites juste un sondage et vous verrez qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est pas pour ça qu'on est venu à Jésus. La Bible dit que Paul dit, je l'ai fait pendant que je n'avais rien, je l'ai fait pendant que j'étais aussi dans l'abondance. Mais aujourd'hui, on a un problème. Dans ta prière, dis Seigneur, équilibre-moi. Équilibre mon amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prends l'amour du départ qui était comme ça et aujourd'hui je suis comme ça et fais un lissage de sorte à m'emmener à être équilibré. Que cet amour qui était au départ plus grand fasse une moyenne avec celle qu'il y a aujourd'hui et que ça remonte juste un peu la pente. Comme ça, tu auras un peu de carburant pour le futur. Aujourd'hui, on veut tout équilibrer, le travail, la famille, les loisirs. Mais la spiritualité et l'amour pour notre Seigneur ne veut pas. Vous savez, vous ne pouvez, en plus, on ne peut rien équilibrer si on ne passe pas par le processus de l'intimité avec le Seigneur. Dites-moi, par quel moyen? La Bible dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit le Seigneur. Tu sais, Dieu ne va pas aller contre sa parole. Et quelle est sa parole? Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Dieu n'a pas envie d'aller contre sa parole. Il a envie de respecter sa parole. Alléluia. Il veut que tu cherches son royaume, que tu reviennes à son intimité, que tu reviennes à ton amour pour lui et que derrière, ils sont en train de solder ces choses par des cadeaux, pas des choses qui viennent après. Alléluia. Parfois, c'est plus facile pour toi de chasser les esprits parce que tu sens qu'il y a comme des attaques autour de toi. Il n'y a aucune attaque qui peut tenir vis-à-vis d'une personne qui aime Dieu. Et vous dis la vérité. Ton amour pour Dieu va créer... tu ne peux pas aimer Dieu et puis Dieu va être indifférent vis-à-vis de ton amour pour lui. Ce qui attire Dieu dans la vie d'un homme, c'est la grandeur, sinon le niveau d'amour qu'un homme est capable d'avoir pour lui. Parce que c'est Dieu qui identifie le niveau d'amour dans ton cœur pour lui. Ce ne sont pas tes lèvres. Il dit, le peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est détourné. Dieu sait, les belles paroles, les salmodiations ne sont pas des choses qui touchent le Seigneur. Il regarde à ton cœur, il te check. Tu sais, passer du temps dans la présence de Dieu est un signe d'amour. Moins nous passons du temps dans la présence de Dieu, on sent qu'on ne l'aime plus. Parce que quand on aime une personne, on veut passer du temps. On veut aller au cinéma, on veut aller au restaurant, on veut faire toutes choses. Mais bizarrement, lorsqu'il s'agit des choses avec Dieu, on n'a plus envie de ces choses-là. On est occupé partout, sauf dans son intimité. Et quand on vient dans l'intimité, qu'est-ce qu'on fait? Et parfois, on est en train de prier. Tu entends des... Si c'est rhinocéros, mais... Si c'est hippopotame. La vie t'a fatigué. Et dans tous ces 24 heures, il n'y a pas eu 5 minutes pour le Seigneur. Parce que le seul temps qu'il a eu pour lui, c'est... Et dans ta tête, le Seigneur te comprend, il est amour. De la même façon, tu allais te fatiguer dehors. C'est comme ça le sorcier allait se fatiguer dehors et le soir, il prend la position comme d'habitude. Et il sort. Vous savez, avec le sorcier, il n'y a pas comme autrefois. Parce que le sorcier sait qu'il faut qu'il atteigne des grades. Aujourd'hui, notre foi est tiède, distraite. On a été attaqué, persécuté, distrait. Notre cœur est partagé entre le monde et la vie spirituelle. L'une des choses que nous devons savoir se trouve dans le livre d'Apocalypse 3, 15, 16. Si tu n'es ni chaud ni bouillon, moi je te vomirai. Si on devait prendre ta personne et la mettre dans un verre, dire au Seigneur, bois, il allait cracher. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Il dit que des hommes comme toi, il n'a pas envie d'en boire. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es au milieu. Parce que tu n'es plus chaud comme au début, mais tu n'es pas froid non plus. Parce que tu es conscient que les choses ne sont pas équilibrées. Le désir de Dieu, qui est la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut restaurer comme avant. Dieu veut restaurer comme autrefois.
Il dit dans Ésaïe 1,26, je rétablirai comme autrefois. Dieu veut nous amener à son intimité perdue, à cette flamme qui a été éteinte par les difficultés de la vie, par les coups de nos relations et par toutes les trahisons. Cela commence par la repentance. Cela revient par la repentance. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il faut reconnaître qu'il y a une distance aujourd'hui entre toi et le Seigneur et il faut désirer le changement. Il faut pratiquer les œuvres de l'amour, revenir à la prière fervente, revenir à la lecture. Raison pour laquelle quand on dit prier, avant, quand on dit prier, on pouvait entendre ta voix. Ikapaya, parce que c'était le grand chrétien ou la grande chrétienne. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un certain niveau, vous savez, quand on atteint un certain niveau de bishop, quand on atteint un certain niveau de bishopette, donc on se dit que non, c'est faux. C'est faux. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Beaucoup prient quand ils ont le temps. Beaucoup lisent la Bible quand ils n'ont rien d'autre à faire. Il n'y a plus de programme pour toi. L'ennemi t'a attaqué, persécuté de toutes les distractions. Et ton cœur est partagé aujourd'hui. Répands-toi. Dieu veut restaurer ton identité. Dieu veut te redonner une puissance renouvelée. Et il veut décider que tu reviennes comme autrefois. Là où nous sommes, je veux que nous puissions prendre conscience. Ce n'est pas un appel à la nostalgie, mais c'est un appel à la restauration. Il ne s'agit pas de revivre le passé, mais c'est simplement de retrouver l'état de ton cœur, le cœur d'innocence, le cœur de l'enfant. Ne t'habitue pas à la tiédeur, ne reste pas dedans. Ne te contente pas d'un christianisme superficiel. Reviens comme au départ. Tu vas fermer les yeux là où tu es et tu vas dire au Seigneur, me voici devant toi. Fais-moi grâce. Élève la voix et parle au Seigneur. Fais-moi grâce. Si tu veux pleurer dans sa présence, pleure, dis Seigneur, restaure-moi. Restaure comme autrefois. Comme autrefois. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, comme autrefois. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, comme autrefois. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, comme autrefois. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, comme autrefois. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, si tu le voulais, Père, tu le feras. Si tu le voulais, comme autrefois. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, si tu le voulais,
tu le feras. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, tu le feras. Si tu le voulais, si tu le voulais, tu le feras. Papa, si tu le voulais, tu le feras. Je veux t'aimer comme auparavant. Je veux prier comme au début. Je veux t'aimer comme auparavant. Je veux prier comme au début. Si tu le voulais, tu le feras. 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 Je veux prier comme au début. Je veux prier comme au début. Je veux jeûner comme au début. Je veux prier comme au début. Seigneur, aujourd'hui mes prières sont que des paliers en langue. Je ne sais plus exprimer en français ce que je ressens pour toi. Éternel, là où ma pensée, Éternel, s'est éloignée de toi et que, Seigneur, j'ai créé dans ma pensée une certaine spiritualité. Seigneur, je suis en train de prier que tu m'emmènes à pouvoir revenir à toi ce soir. Que mon cœur s'exprime à nouveau. Que mon cœur exprime l'amour vrai. Que mon cœur exprime, Éternel, une foi renouvelée. Restaure mon état, je suis abîmé. Restaure mon état, je suis abîmé. L'Éternel, lui, comme un soldat, je suis tombé au front. L'Éternel, lui, comme un soldat, j'ai pris une balle. Comme un soldat, Seigneur, l'adversaire m'a touché. Éternel, j'ai besoin de toi et j'écris à ton aide. Ne me laisse pas mourir là où je suis. Ne me laisse pas être un tombeau blanchi. Ne me laisse pas, Éternel de la gloire, avoir l'apparence, mais au fond, Seigneur, je suis en train de pourrir. Je prie, oh Dieu. Que tu me restaures, Seigneur. Seigneur, restaure-nous. Restaure ton Église. Restaure ton amour. Restaure ta grâce. Que chacun de nous puissions recevoir ta grâce. Ne nous laisse pas oublier ce message lorsque nous allons sortir d'ici. Seigneur, ce message si simple mais profond qui exprime, Éternel Dieu de gloire, ta volonté à pouvoir nous restaurer. Seigneur, ramène-nous, pas par un esprit de nostalgie, mais ramène-nous, Seigneur, parce que nous croyons que notre état actuel n'est pas meilleur que celle du début. Là où l'innocence était dans nos cœurs, là où, Père, aucune raison n'était capable de pouvoir nous laisser en retrait. Mais aujourd'hui, Père éternel, nous avons pris conscience par ton message et nous avons les yeux grandement ouverts, Seigneur. Et nous prions que tu puisses nous restaurer. Seigneur, nous te prions. Nous te demandons de le faire à nouveau. Donne-nous de pouvoir nous souvenir. C'est ça le combat de la mémoire. De garder en tête, Seigneur de gloire, ce niveau d'amour, de garder en esprit ce niveau de foi que nous avons pour toi. Et que si nous étions en train de nous éloigner, que tu nous ramènes dans la bergerie. La Bible est en train de dire que, Seigneur, tu ne laisseras pas un de tes enfants.
à la merci de l'ennemi. Tu ne laisseras pas le diable toucher à un grain de ses cheveux. Je m'identifie comme ton fils et j'identifie l'Église comme tes enfants. Nous avons besoin de papa en ce jour. Viens restaurer notre amour pour toi. Viens restaurer nos cœurs. Viens restaurer notre vie chrétienne. Viens restaurer notre identité. Éternel, laisse-nous nous approcher de toi comme des véritables fils. Nous ne refusons, Seigneur Dieu de gloire, d'être des religieux. Mais nous avons besoin d'être des fils, des personnes qui s'identifient à toi et qui vivent pour te faire plaisir. Seigneur, je suis en train de prier. Que ma vie te plaise à nouveau. Que ma vie te plaise à nouveau. Que ma vie te plaise à nouveau, Jésus. J'ai encore besoin de toi. 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 Là où tu es, tu sens que ce message t'a parlé. Yes. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Seigneur, c'est à tes pieds que nous nous répondons. C'est à tes pieds que nous nous répondons. C'est à tes pieds que nous nous répondons. Ce soir, je ne suis pas pasteur, mais ce soir, je suis un pécheur qui vient devant toi parce que j'ai besoin que tu renouvelles mon amour pour toi. J'ai besoin que tu renouvelles mon amour pour toi. J'ai besoin que tu me touches à nouveau. J'ai besoin que tu me touches à nouveau. J'ai besoin que tu restaures mon amour pour toi. Là où, Seigneur, je me suis égaré. Là où mon zèle a baissé. Là où mon zèle a diminué. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur que tu observeras chaque matin, nourrie par la sève, nourrie par la fondation, et qui portera des fruits dignes. J'ai besoin de toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci parce que tu me pardonnes. Merci parce que tu pardonnes ton Église. Merci parce que tu nous restaures à être des chrétiens selon ton cœur. Restaure notre identité. Ne nous laisse pas prétendre paraître aux yeux des hommes. Or pourtant, nous ne sommes plus à notre position. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Shagadadabos qui détruit. Nous avons besoin de toi. Shagadabra qui dados c'était. Nous avons besoin de toi, Jésus. C'est à tes pieds que nous sommes. C'est à tes pieds que nous sommes. Fais-nous grâce. Et qu'au sortir d'ici, nous n'oublions pas, mais que nous puissions garder ta parole et faire attention à notre marche. Seigneur, restaure nos moments de prière, nos moments de jeûne, notre amour, notre service, notre zèle, notre identité. Laisse-nous revenir à cette vie stricte que nous nous sommes donnée au départ. Que rien, ni rien, si cette terre ne puisse nous donner de changer. Des personnes que tu viendras retrouver et enlever, en ce temps-là, ce seront des personnes qui ont été très dures envers elles-mêmes. Pour aller en train de dire, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Seigneur, que je sois en train de tenir jusqu'au sang. Que rien de cette terre ne m'enlève mon amour pour toi. Que rien de ce qui existe ne me éloigne de toi. Mais je prie. Je prie. Je prie que tu me gardes tout près de toi.
que tu nous gardes tout près de toi. Garde Reconnexion tout près de toi. Ne nous laisse pas nous éloigner du nom que tu nous as donné. Ne nous laisse pas nous éloigner de ce nom que tu nous as donné. Nous voulons rester connectés à toi. Nous voulons rester connectés à toi. Et que, Père, il n'y ait pas de confusion. Reconnexion, reconnecte-toi à nouveau. Reconnexion, reste connecté au Seigneur jusqu'à son retour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Alléluia. Est-ce que ce message est rentré dans ton âme? Dieu veut nous ramener comme autrefois. Dieu veut nous restaurer. Nous allons apporter au Seigneur notre offrande pour lui. Ce que tu as prévu pour le Seigneur, tu seras en train de lui donner. Tu seras en train de lui donner. Et je veux prier pour nos offrandes. Éternel, béni soit ton nom pour les offrandes que nous allons s'aimer dans ta présence. Bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Dans cette atmosphère, est-ce qu'on peut apporter à Dieu? Merci Jésus. Je prie que tu puisses nous accompagner chez nous à la maison et que ta présence ne nous quitte pas. Merci pour ta présence ce soir, merci pour ta grâce et béni soit le ciel de nous avoir choisis pour être des enfants du royaume. Que toute la gloire te revienne Jésus. Aide-nous, soutiens-nous, porte-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, 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 Jésus?